Alors nous avons vu lors de la première leçon comment modifier la couleur d'une partie d'un motif en utilisant l'outil de fractionnement, c'est-à-dire la petite paire de ciseaux. Là, je vais vous montrer qu'il est également possible de modifier, par exemple ici, le contour de cette fleur, la couleur blanche, d'une autre façon. Donc, je vais aller chercher mon outil de sélection. Je vais cliquer sur mon motif. Je vais rester sur la couleur et je vais cliquer droit. Et je vais aller ici sélectionner, répartir les points par couleur. Ce que je souhaite, moi, c'est modifier ici le contour de cette fleur. C'est le contour blanc. Mais il va falloir que je fasse attention. Parce que si, par exemple, je clique ici sur la couleur blanche, le logiciel va attraper également le contour de cette fleur. Alors, ce que je vais faire, eh bien, c'est tout simplement déplacer ici la couleur. Alors, je vais peut-être dézoomer un petit peu, voilà. Je vais déplacer la couleur hors de ces objets, puis je vais aller cliquer sur point pour avoir accès à mon outil de fractionnement. Je vais entourer ici le contour de la fleur. J'ai accès à la couleur. Mon nuancier s'ouvre. Je vais tout simplement aller cliquer sur le bleu. Voilà. Donc, j'ai réussi à donner un autre contour à cette fleur sans toucher ici au contour blanc. Maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est regrouper les deux éléments, les deux objets de mon motif et de les glisser ici pour les remettre à leur place. Voilà qui est fait. Alors, on va continuer à travailler sur ce motif et maintenant, on va, par exemple, enlever cette fleur qui ne me plaît pas. Donc, je vais cliquer sur la fleur, mais il va falloir faire attention parce que vous voyez que c'est toute la couleur orange qui a été sélectionnée. Donc, je vais cliquer à nouveau ici en haut dans point. Je vais aller chercher l'outil de fractionnement et là, je vais faire exprès de ne pas encadrer toute ma fleur. Donc je reste sur la couleur, je clique droit et je clique sur effacer. Vous voyez donc qu'il me reste ici des points. Alors je ne vais pas réutiliser l'outil de fractionnement, je vais tout simplement aller chercher ici l'outil point. Donc je sélectionne ici ma flèche, je vais aller cliquer ici sur l'outil point et je vais aller cliquer ici sur la partie orange qui me reste. Donc vous voyez que les points de broderie sont matérialisés par des petits carrés. Eh bien, quand je clique sur un petit carré, il devient noir. Je clique droit sur ma souris, effacer. J'ai également la possibilité tout simplement d'appuyer sur la touche de suppression directement sur mon clavier. Vous voyez, hop, là ça remonte plus haut, je fais attention, j'appuie toujours sur le clavier, hop, c'est monté un petit peu plus haut, je vais chercher ici, là, hop, j'efface directement sur mon clavier, voilà. Je vais me remettre en visualisation normale, mais vous voyez que comme je suis toujours en outil point, eh bien le logiciel m'a transformé tout mon motif en point. Donc il suffit de retourner chercher ici l'outil de sélection. Voilà, j'ai à nouveau mon motif, voilà, avec toutes les couleurs qui sont toujours séparées. Par contre, je n'ai plus du tout ici ma fleur. Donc, j'ai fait exactement ce que je souhaitais faire.
Maintenant, si par exemple, je souhaite mettre une fleur, celle-ci par exemple, si je souhaite la mettre à la place ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner, pardon, ici, oui, je peux très bien prendre cette partie-là. Pardon, je n'ai pas pris le bon outil, voilà. Je sélectionne ma couleur blanche, je clique droit et je vais faire dupliquer. Là, ici, je ne vais avoir que le contour de la fleur. Je n'aurai pas l'intérieur. Et c'est normal, parce que si je prends la couleur orange, vous voyez que si je la déplace, voilà, c'est toute la couleur orange qui va être déplacée. Donc, eh bien, je vais faire la même opération, à savoir que je vais aller chercher ici, point, l'outil de fractionnement, je vais aller chercher l'intérieur ici de ma fleur, je clique droit, dupliquer, elle est ici, je vais la prendre, je vais aller la mettre à l'intérieur et je vais aller repositionner ici ma couleur orange ici. Les autres n'ayant pas été fractionnées, eh bien elles restent groupées et je n'ai plus qu'à les déplacer pour les remettre là où elles étaient initialement. Alors pour faire ce travail, il est souhaitable d'utiliser au maximum la loupe pour être certaine de bien remettre les couleurs au bon endroit. Voilà, je me rends compte que la couleur blanche, ici de mon contour, elle est derrière ma couleur orange. Alors, pour remettre correctement les éléments en place, eh bien, je vais tout simplement aller chercher ici mes objets. Je vais les remonter ici avant ou après. Je vais les regrouper en quelque sorte. Voilà, je regroupe les couleurs. Je vais faire la même chose pour la couleur blanche. Et vous voyez que si je zoome, eh bien, tous mes objets sont correctement placés et le contour se trouve bien par-dessus la couleur orange. Je propose d'aller chercher ici l'outil texte. Donc, je clique sur l'outil A. J'ai trois petites icônes qui s'ouvrent. On se préoccupera de ces deux-ci ultérieurement. Je vais directement aller chercher ici le A. On a des petites fenêtres qui s'ouvrent. Cette première fenêtre correspond à la typo. Alors là, le logiciel se met sur la 008. On pourrait par exemple aller chercher la 013. Donc je clique sur 013. On me propose 15 mm de hauteur. Eh bien, ma foi, je vais garder 15 mm. Et ici, en couleur, on me propose la couleur orange. Eh bien, je vais aller chercher la couleur rouge. On me propose le point plus petit. Je vais le garder. Maintenant, je vais aller cliquer ici sur ma surface de travail et je vais aller taper directement sur mon clavier bienvenue et je fais entrer. Alors on voit que le mot bienvenue dépasse largement de mon cadre de travail, de ma surface, pardon, pas mon cadre, ma surface de travail, parce que je vous rappelle ici que la surface blanche, ce n'est pas la surface de votre cadre, mais votre surface de travail. Pourquoi? Eh bien parce que si par exemple je mets mon mot bienvenue ici, et si j'envoie le motif à la brodeuse, eh bien il est évident que si c'était mon cadre ici, eh bien l'aiguille, elle taperait sur le bord du cadre. Donc, elle se casserait. Donc, c'est bien la surface du travail. Il y a toujours 2 ou 3 cm de décalage. Donc, je vais remettre ici mon mot à peu près, voilà, sur ma surface de travail. Donc, j'ai mon mot bienvenue. Lorsque vous sélectionnez
le mot, vous voyez que vous avez des petits carrés blancs. Eh bien, par exemple, ici, je vais cliquer ce petit carré blanc pour voir ce qu'il me permet de faire. Eh bien, par exemple, cette petite icône, elle me permet d'agrandir la lettre. Celle-ci, elle me permet de la remonter. Celle-ci, elle me permet de l'orienter d'une diverse façon. Mais lorsque je vais cliquer là-haut sur texte, j'ai la possibilité aussi de modifier la couleur. Cliquer sur le jaune et donc ma lettre B est devenue jaune. Donc je vais la remettre en bas. Voilà, je vais la remettre droite ici. Et je vais la remettre plus petite. Et je vous propose de vous retrouver pour la leçon 3. À bientôt, merci. Ce que je souhaitais faire. Maintenant, si par exemple, je souhaite mettre une fleur, celle-ci par exemple, si je souhaite la mettre à la place ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner, pardon, ici, oui, je peux très bien prendre cette partie-là. Pardon, je n'ai pas pris le bon outil. Voilà. Je sélectionne ma couleur blanche. Je clique droit et je vais faire dupliquer. Là, ici, je ne vais avoir que le contour de la fleur. Je n'aurai pas l'intérieur. Et c'est normal. Parce que si je prends la couleur orange, vous voyez que si je la déplace, voilà, c'est toute la couleur orange qui va être déplacée. Donc, eh bien, je vais faire la même opération, à savoir que je vais aller chercher ici, point, l'outil de fractionnement, je vais aller chercher l'intérieur ici de ma fleur, je clique droit, dupliquer. Elle est ici, je vais la prendre, je vais aller la mettre à l'intérieur et je vais aller repositionner ici ma couleur orange ici. Les autres n'ayant pas été fractionnées, eh bien elles restent groupées et je n'ai plus qu'à les déplacer pour les remettre là où elles étaient initialement. Alors pour faire ce travail, il est souhaitable d'utiliser au maximum la loupe pour être certaine de bien remettre les couleurs au bon endroit. Par contre, je me rends compte, voilà, je me rends compte que la couleur blanche ici de mon contour, elle est derrière ma couleur orange. Alors, pour remettre correctement les éléments en place, eh bien je vais tout simplement aller chercher ici mes objets, je vais les remonter ici avant ou après, je vais les regrouper en quelque sorte. Voilà, je regroupe les couleurs, je vais faire la même chose pour la couleur blanche et vous voyez que si je zoome, eh bien tous mes objets sont correctement placés et le contour se trouve bien par-dessus la couleur orange. Voilà. Maintenant, si j'ai envie d'enlever, par exemple, des feuilles, je recherche mon outil de sélection, je vais aller cliquer sur la couleur verte, je reprends ici en haut le point, plus l'outil de fractionnement, et je vais aller enlever, par exemple, un pétale ici à droite. Voilà, je clique droit, effacer. J'ai toujours le même problème de quelques points qui restent ici. Donc je retourne chercher mon outil point que je prends ici. Je clique pareil. Là, voilà, je me remets